c'était, je crois, une 50e représentation à peu près, en 30 ans. C'est pas mal hein, comme création depuis les débuts du théâtrine. On va aussi saluer Thomas Silver, qui fait partie de l'aventure aussi, hein, qui a super bien joué le caméraman. Hein. Il a bien fait quand même. Hein. On aurait dit qu'il avait déjà fait ça toute sa vie. Et on va saluer les deux auteurs de cette pièce, Guy Chimine et Monsieur Jacques Thiers. Jacques Thiers. Alors il y a quelque temps, Guy il a eu une idée. Il s'est dit tiens, San Piero Gorso, on l'a jamais vraiment fait au théâtre. Pourquoi pas? Et a chiamato uso amigo Giacomo. Gli chiamato Giacomo, gli ha detto ma va a San Piero, ha detto vabbè. Et così che è nato Brugetto. È nato così Brugetto. Bon, il y a eu pas mal de travail d'écriture déjà à quatre mains, on en a parlé, avec un échange vraiment très riche entre vous deux, beaucoup de liberté, une plume superbe des deux côtés, et puis une envie aussi de mettre de la magagne, de l'histoire, et tout ça à la sauce Teadrino. Tout à fait, oui, c'est ce que le spectacle qui a été donné ce soir. C'est un spectacle de Teadrino. Et il y a un mélange de genres à l'intérieur. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais il y a du Shakespeare, il y a du Corneille, et il y a du Jacques Thiers, il y a du Guy Chimino, il y a un peu de tout, quoi. Et puis des chants corses. Voilà. Alors avant de discuter un petit peu avec eux, peut-être une réaction dans le public. Je suis sûre qu'il y en a qui ont envie de poser des questions, simplement de donner leur avis. Thibaut, peut-être, j'en étais sûre, Thibaut. La seule chose que je voudrais dire, c'est ceci, c'est pas tellement une question, mais c'est juste que je vois à chaque fois vos pièces de théâtre quand elles sont jouées, et c'est toujours avec la même folie, la même énergie, et c'est surtout jeune, c'est fou, mais on ne me croirait pas que justement ça fait 30 ans de théâtrine, que ça fait autant d'années justement qui se sont écoulées, parce qu'il y a toujours cette même jeunesse, cette même vigueur, donc tout cela, bravo, juste. Et puis, j'ai pas d'autres questions, sinon, c'est tout. Et Thibaut, même quand on les voit physiquement, ils n'ont pas changé en 30 ans. Hein. Giulia. Non, alors Giulia, c'est la petite dernière de l'équipe. Giulia, ça fait combien de temps, Giulia? Ça fait combien de temps? C'est la troisième création que je fais au sein de Teadrino. Pierrick aussi, c'est récent. 2003. 2013. Ou 2013. Et 2003, il n'était pas né. 2003, oui, j'étais né. Oui, alors il a fêté ses 30 ans, lui, cette année. En même temps que le théâtrine. Il a réussi cet exploit-là. C'était une belle année. Ben, je l'ai fêté ici, d'ailleurs. Ah bon? Ah bon. Et puis, Sérène, à combien de temps? Moi, ça fait 5 ans. 5 années. 5 ans. Corinne? 19 ans. En 2000. Non, on dirait pas. On dirait pas, dis-le. Sébastien, combien? 9 ans. Henri? Moi, je suis arrivé hier. Il manquait quelqu'un et j'ai pris la place. Et bâti avant-hier. Très récent. Très récent. Et monsieur, 20 ans. Donc ça a été un sacré chemin. Oui, depuis 98, depuis l'aube. Allez, vos questions, on les attend aussi. Allez, c'est parti. Allora, bravi tutti, bravi scrivani, era una maniera assai originale di trattare la storia di San Piero e in Quarnesi assai oggi di noi mi domandavo perché avete scelto di utilizzare lo schermo, la video, perché era tra il teatro e il cinema per me stasera. Dunque, può darsi c'è una volontà particolare di mostrare. C'è una volontà, l'abbiamo già fatta, abbiamo fatto a Scusa di Pasquale Bauli, abbiamo fatto la stessa poco presso la stessa fare, abbiamo mica gli stessi mezzi, aveva un cameraman davanti alla scena che seguiva tutto, ma c'era una camera che filmava e c'era una proiezione. Mi piace assai a me di impoligliare il cinema e il teatro, in più con Teadrino e con Pasta Proda, che è produzione con la televisione, avremo dunque i mesi di
di va spettacoli così. E ciò che è interessante perché in più il pubblico dopo non sa più se la da guardare e viure quassù, da guardare i commedianti. E in generale è più interessante di guardare i commedianti perché sono qui in vero. Ma come siamo abituati alla televisione c'è sempre l'occhio che colla quassù e chi fiede. Dunque si basa da uno all'altro e come diceva Brecht, è una maniera di dire alla gente ciò che si basa all'antascena non è mica verità, è teatro. E qui passando di uno all'altro il cervello passa da un cinema a un teatro che non è mica si sa fare perché un teatro l'interesse del teatro è che lo spettatore può guardare dell'uovo, può guardare qui, può guardare qua là, invece che qua su non può guardare che è ciò che gli fa vedere, quello che la camera e le ha lasciato assai libertà di filmare come lo vuole, quando lo vuole, può filmare anche assai di più, Bastia ha filmato assai di più che qui perché era più in forma. Dunque, voilà, ecco perché e in più mi piace assai a me. La mise en abîme, on en a parlé de ça, Jean-Pierre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est surprenant. Et il y a toujours du recul, il y a toujours cette façon de traiter, une touche nouvelle chaque fois, et en même temps une identité. Et ça, avec vos élèves à la fac, vous devez l'aborder souvent. Et le théâtrisme, ça devient une référence dans le théâtre, dans la façon d'écrire, dans la façon de jouer, dans la mise en scène. Oui, c'est ce que disait Guy par rapport à la distanciation. C'est-à-dire, à un moment donné, on montre comment le théâtre se fait, se crée, comment, je dirais, on le fabrique, on le défabrique aussi. Donc, tout le processus théâtral est mis en avant, quoi. Donc, c'est toujours intéressant. Et comme disait Guy, on est toujours dans une illusion. Donc, on montre bien qu'on est dans une illusion théâtrale. Et c'est vrai que l'image, on a un point de vue. On ne peut regarder que cette image-là. Donc, c'est un peu plus, c'est une focale un peu plus concentrée quand même, un point de vue différent, quoi. Donc là, c'est vrai qu'il y avait les deux visions, la vision théâtrale et la vision cinématographique. Donc ça donne des angles de vue donc différents. Sur le chemin du théâtrine, il y a eu des tas de rencontres. D'ailleurs, du côté du théâtre, le 23 février dernier, ça a démarré par un hommage qui était très touchant. Il y avait Marie-Ange Giron, il est sur la scène. Et il y a eu un échange comme ça entre vous, où il y a eu, on a évoqué des gens qui sont passés, qui ont marqué le théâtre, des gens qui ont disparu, mais qui sont toujours là aussi, par rapport à l'esprit. Et ça, c'était important aussi de le faire, de débuter comme ça. Oui, pour les 30 ans, on a tenu donc, à rappeler la mémoire de Joe Fondacci. C'est le dernier disparu avec son neveu Pierre. Donc ça nous paraissait important de penser à eux au moment de nos 30 ans, au moment où nous faisions la fête, de penser à eux, surtout que Joe et Pierre étaient de grands fêtards, de grands buveurs. C'est pour ça aussi qu'ils sont morts. Donc voilà, donc le théâtrine, c'est aussi une histoire d'amitié depuis très longtemps. Joe était avec nous depuis le début. Au début, il y avait Joe, Jean-Jacques Gilles et moi. Nous avons commencé par des spectacles de sketch à deux. Puis après, Jean-Pierre Lanfranc, qui avait déjà été avec nous avant, nous a rejoints. Et puis après, François Berlingue, qui n'est pas mort, mais qui n'est pas là. Et voilà. Donc, oui, on a fait avec Marie-Ange une petite homagagne sur les disparus, nos chers disparus. Voilà. Merci à vous tous et puis merci à ces comédiens de talent. Merci. Bravo.